Aujourd'hui, nous allons faire des verrines de mousse de reblochon sur un lit de poire angélis caramélisée. Des poires angélis? Ouais, tu verras, elles sont excellentes. Elles sont parfaites pour la cuisine. Alors, il nous faut pour réaliser une dizaine de verrines. Un demi-reblochon, 2 poires, un œuf à température ambiante, 15 g de beurre salé, une cuillerée à soupe rase de sucre de canne et 3 cuillerées à soupe de crème fleurette. C'est quoi la crème fleurette? C'est une sorte de crème fraîche sans ferment lactique. Donc, plus liquide, plus douce. Alors, on commence par le reblochon. Exactement, c'est ça le reblochon. Avec un couteau affûté, on retire la croûte du fromage. Attention les doigts, hein. Tu peux retirer une épaisseur, de toute façon il restera toujours un peu de fromage. Et alors après on finalise, coupe des tranches assez épaisses. Voilà, c'est bien. Voilà. Maintenant tu mets 3 cuillères de crème fleurette dans la casserole, à laquelle tu ajoutes le reblochon, puis tu commences à remuer à feu doux. Est-ce que tu connais l'histoire du reblochon? Le reblochon a une histoire? Ouais, alors c'est à l'époque des rois et des seigneurs. Les Savoyards payaient un impôt très lourd sur leur production de lait. Le contrôleur passait chaque jour relever le niveau des bidons. Pour payer moins de taxes, ils décidèrent de ne plus traire les vaches complètement. Donc le lait qui était resté dans l'épi avait épaissi. La deuxième traite, appelée la rebloche, donnait un lait beaucoup plus crémeux. Et ouais. Ils fabriquèrent un fromage qu'ils nommèrent... Le reblochon. Exactement, t'as tout compris. C'est super. T'as vu, il reste encore quelques morceaux, mais ça a bien fondu. Prochaine étape, l'œuf. On va séparer le blanc du jaune. Donc je casse l'œuf au milieu. Ouais, c'est bon. Et une fois qu'on a fait ça, on met le jaune dans la casserole. Après, Je te laisse touiller rapidement pour bien mélanger le jaune et que ça permette au fromage de se fluidifier et de ne pas durcir. Monter des blancs en neige, rien de plus simple. Alors il y a 2 choses à savoir qui sont hyper importantes. Première chose, il faut que tu sortes ton œuf une demi-heure avant du frigo. Un œuf froid ne monte pas. Enfin, ajoute toujours une petite pincée de sel dans l'albumine, le blanc, pour le travailler. Comment sais-tu qu'il est monté? Tu retournes ton bol, voilà, et le blanc ne tombe pas, c'est que c'est prêt. T'as vu, le blanc s'incorpore. On va laisser refroidir et on va passer Au poire. aux poires, exactement, super. On épluche et on découpe les poires en dés. On va mettre 15 g de beurre salé dans la poêle. Maintenant, on va saupoudrer les poires avec une cuillère rase de sucre de canne. Ça veut dire quoi, cuillère rase? Tu mets ton sucre dans la cuillère, ça fait une petite montagne. Eh bien, tu rases le sucre qui dépasse et tu mets à plat. Voilà, c'est ça, rase. Tu vois, les poires, elles se caramélisent naturellement. Ça change de couleur. C'est des belles patates. Non, des poires. Des poires. C'est vrai que ça ressemble beaucoup aux pommes de terre comme ça, mais c'est des poires. Et c'est des poires angélis, exactement. On voit bien la fermeté là du coup. Tu vois, elles tiennent bien. Pour la présentation, je te propose, on va commencer par les poires caramélisées. Puis après, par-dessus, on va mettre la mousse au reblochon. D'accord. C'est bon. C'est super bon. Oh, super.